Ils ont été informés que l'espérance de vie d'un mitrailleur était de seulement 7 secondes après avoir tiré le premier coup. Pourtant, même en sachant cela, les équipes M60 au Vietnam déchaînaient une destruction pure sur l'ennemi, se rendant ainsi des cibles prioritaires. Aujourd'hui, nous allons examiner le travail terrifiant de ces mitrailleurs et l'arme dévastatrice sur laquelle ils comptaient pour survivre. Après la Seconde Guerre mondiale, l'armée américaine a réalisé qu'elle avait besoin d'une nouvelle mitrailleuse après avoir vu l'efficacité des mitrailleuses polyvalentes allemandes comme la MG42 et la MG34. Les États-Unis voulaient créer leur propre version. C'est ainsi qu'est née la M60. Dans les conditions spécifiques de la guerre du Vietnam, la M60 était nécessaire pour délivrer plus de puissance de feu qu'un fusil standard. Les jungle denses et les tactiques ennemies imprévisibles exigeaient une arme capable de clouer l'ennemi au sol, de soutenir les assauts et de repousser les attaques ennemies. La M60 compensait les cartouches 5,56 mm de la M16 standard, qui manquaient de puissance par rapport aux 7,62 mm capables de traverser le feuillage dense et les obstacles tout en frappant fort. Chambrée en 7,62 sur 51 mm autant puissant, la M60 faisait exactement cela, devenant un élément essentiel de chaque escouade. L'un de ses rôles principaux était de fournir du tir de suppression, maintenant les forces ennemies clouées au sol pendant que le reste de l'escouade manœuvrait ou se repliait. Les mitrailleurs étaient généralement positionnés sur les flancs d'une patrouille ou à l'avant lors d'une embuscade, où son champ de tir pouvait couvrir la plus grande zone. Ils devaient aussi changer fréquemment de position parce qu'ils attiraient le feu ennemi et les grenades propulsées par roquettes une fois qu'ils commençaient à tirer. Tout le champ de bataille se concentrait sur la direction générale du mitrailleur, il devait donc se déplacer après avoir tiré quelques rafales. Mais la puissance de la M60 avait un prix. Pesant environ 23 livres, elle a gagné le surnom de « The Pig », le cochon, de la part des soldats qui devaient la porter dans la chaleur et l'humidité du Vietnam. Avec une cadence de tir entre 500 et 650 coups par minute, une bande de 100 cartouches pouvait être vidée en environ 11 secondes. Le poids de l'arme n'était rien comparé au poids des munitions nécessaires pour l'alimenter. La quantité de munitions transportées par une équipe de mitrailleurs dépendait de la mission. Pour une attaque surprise nocturne rapide, il n'avait besoin que de 3 ou 4 bandes de 100 cartouches pour le contact initial. Mais pour les opérations plus importantes, il transportait autant de munitions que possible physiquement. Le mitrailleur portait généralement environ 200 cartouches, l'assistant mitrailleur suivait avec un canon de rechange et quelques bandes de 100 cartouches, et le porteur de munitions, souvent appelé « The Mule », la mule, pour son rôle, transportait des boîtes de munitions qui étaient loin d'être légères. Souvent, toute l'équipe contribuait à alimenter le cochon, chacun portant une bande de 100 cartouches autour du cou en plus de tout leur autre équipement lourd. Chaque bande pesait environ 6 livres, et la charge totale pour une équipe M60 était d'au moins 1200 cartouches, mais en pratique entre 2000 et 4000 cartouches partagées parmi l'équipe. Plus il y en avait, mieux c'était. Chaque 5e cartouche était traçante, ce qui aidait les mitrailleurs à voir où ils touchaient et permettait aussi aux équipages d'hélicoptères d'estimer approximativement la position des unités amies pendant les combats nocturnes. Les forces américaines avaient des traçantes rouges, tandis que les Viet Cong utilisaient généralement des vertes. Bien que les soldats se plaignent souvent du poids, personne ne se plaignait quand ils avaient des munitions supplémentaires pour leurs mitrailleuses lors d'une embuscade ou d'un combat. Mais même avec toutes ces munitions, les engagements féroces pouvaient épuiser les réserves rapidement, et manquer de munitions au milieu d'un combat était le pire cauchemar de tout mitrailleur. Pourtant, malgré son poids, la M60 donnait aux soldats la capacité de poser une énorme quantité de tirs de suppression en peu de temps, souvent la différence cruciale entre la vie et la mort. Bien qu'effrayés par l'arme, les Viet Cong et l'armée nord-vietnamienne apprirent rapidement que neutraliser le mitrailleur M60 tôt était critique pour prendre l'avantage dans tout engagement. Lors d'une embuscade, les premiers tirs visaient souvent le mitrailleur, sachant que s'ils pouvaient faire taire la M60, la capacité de l'escouade à riposter efficacement serait drastiquement réduite. Les snipers étaient aussi entraînés à cibler les mitrailleurs, entraînant des pertes significativement plus élevées parmi eux et leurs équipes, rendant leur travail beaucoup plus exigeant mentalement. Sachant cela, lors des patrouilles, les équipes de mitrailleuses étaient organisées pour répondre rapidement et poser du tir de suppression en cas d'embuscade. Une équipe typique se composait du mitrailleur, de 2 fusiliers portant des munitions supplémentaires et d'un sous-officier pour prendre le commandement et les déployer efficacement. Officiellement, quelqu'un était censé porter un trépied pour installer l'arme, mais en pratique, le trépied était lourd et les ralentissait, donc la plupart des unités ne le prenaient pas sur le terrain.
La mitrailleuse était censée être portable, et l'accent était toujours mis sur rester mobile et prêt à tirer à tout moment. Dans les unités avec peu ou pas d'expérience au combat, les soldats portaient souvent leurs munitions en bande en travers du corps, style poncho villa, croisés sur les épaules. Ça pouvait paraître cool, mais c'était loin d'être pratique. Ces bandes lâches étaient sujettes à s'emmêler, se plier ou attraper de la terre, des brindilles ou des feuilles, ce qui pouvait facilement bloquer l'arme au milieu d'un combat. Les unités inexpérimentées chargeaient parfois seulement une courte bande dans la M60 elle-même, les laissant paniquer pour recharger quand ils avaient besoin de tirs soutenus le plus. Cependant, les équipes expérimentées savaient l'importance d'une manipulation correcte des munitions, s'assurant que chaque bande était propre, correctement liée et prête à être introduite dans l'arme. Certains mitrailleurs utilisaient des sacs en tissu modifiés, destinés à contenir des mines M18 Claymore, pour transporter 200 à 300 cartouches liées, gardant l'arme prête à tirer en cas d'attaque surprise. Outre l'infanterie en patrouille, les M60 reliaient généralement 2 ou 3 bandes de 100 cartouches ensemble, ou même chargeaient une bande de 750 cartouches d'une boîte métallique destinée aux miniguns, pour des rafales longues et soutenues. Elles étaient aussi cruciales sur les hélicoptères, qu'il s'agisse de gunships ou de transports huées. Nous avons une vidéo spéciale sur les horreurs endurées par ces mitrailleurs de porte que vous pouvez regarder après celle-ci. L'arme n'était pas sans défaut. La M60 avait tendance à surchauffer lors de tirs soutenus et nécessitait des changements réguliers de canon pour continuer à fonctionner correctement. Bien que moins fréquemment que certaines autres mitrailleuses, les blocages étaient un autre problème, surtout dans les conditions harches de la jungle où la boue, la terre et la pluie pouvaient facilement entrer dans le mécanisme. Le mitrailleur devait nettoyer, huiler et vérifier régulièrement son arme et essayer de la protéger de la saleté autant que possible. Cependant, après des jours sur le terrain, cela devenait difficile à maintenir. L'un de ses défauts était le runaway, ce qui signifiait que l'arme continuait à tirer de manière incontrôlable après avoir relâché la gâchette. Le mitrailleur devait littéralement lutter avec la mitrailleuse et essayer de ne pas causer de tirs amis pendant que l'assistant tirait sur la bande pour l'empêcher de s'alimenter. C'était une situation effrayante qui pouvait arriver au combat, risquant non seulement de gaspiller des munitions précieuses, mais aussi d'endommager l'arme ou de toucher des unités amies. Dans le chaos du combat, le rechargement était un processus simple et rapide, mais nécessitait de la précision et de l'entraînement. Le mitrailleur ouvrait le couvercle supérieur, posait une nouvelle bande et refermait le couvercle d'un coup sec, et s'était prêt à tirer à nouveau. Après quelques centaines de cartouches, le canon devait être changé, et l'assistant le faisait généralement en utilisant un gant pour manipuler le canon rougeoyant et le remplacer par un plus frais. Cela était aussi conçu pour être rapide, mais nécessitait de l'entraînement et du sang-froid au milieu de la bataille. Pourtant, malgré ses défauts, quand elle était utilisée par une équipe entraînée, la M60 pouvait renverser le cours d'une bataille en quelques secondes. Les patrouilles comptaient sur leurs mitrailleurs, sachant qu'ils étaient leur meilleure protection en cas d'embuscade. Les opérateurs connaissaient leur arme intimement, éliminant chaque défaut même sous pression intense. Ils s'entraînaient régulièrement à démonter et remonter la mitrailleuse, même avec des bandeaux sur les yeux pour simuler l'obscurité, et organisaient même des compétitions pour voir qui pouvait le faire plus vite. La M60 du Vietnam a reçu de nombreuses améliorations au fil des ans, avec des versions améliorées comme la M63 et la M64 corrigeant beaucoup de ses défauts. Bien qu'elle ait été développée il y a des décennies, la M60 et ses versions modernes sont toujours en service aujourd'hui, rappelées non seulement par ceux qui l'ont utilisée, mais aussi par l'ennemi qui s'est retrouvé à son extrémité. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, regardez la suivante sur les mitrailleurs de porte d'hélicoptères pour voir pourquoi ils affrontaient certaines des tâches les plus terrifiantes mais cruciales de la guerre.